Bonjour, aujourd'hui le 114, les enclitiques. Alors c'est l'inverse des proclitiques, hein. Quand il s'agit d'un mot enclitique, il s'agit d'un mot qui fait corps avec celui qui le précède, et du point de vue de la prononciation, et donc du point de vue de l'accentuation. C'est-à-dire que l'accentuation va connaître des incidences du fait de la présence de l'enclitique après le mot sur lequel il s'appuie. Donc on va commencer par la liste des enclitiques. C'est le point 7, liste des mots qui sont toujours enclitiques, hein. Donc c'est une liste donc qui comporte 4 rubriques. Tout d'abord les formes du présent de l'indicatif de 2 verbes très courants, être et parler, et eimi et femi, excepté les deuxièmes personnes du singulier. Également les indéfinis, tis, donc qui est tantôt un pronom, tantôt un déterminant, et tous les adverbes indéfinis, pou, poti, pe, poi, poten, etc. Et donc les particules également forment un groupe d'enclitiques, ge, te, toi, per, nun, qui veut dire donc, et de, qu'on retrouve en composition à la fin de certains mots comme des démonstratifs. Ce sont souvent des particules qui ont pour but de renforcer une idée. Et pour terminer, quatrième catégorie, les formes des pronoms personnels, me, mu, moi. Nous reconnaissons là la première personne du singulier, et les deuxième et troisième suivent. Voilà, pour ce qui est des enclitiques, des mots qui sont toujours enclitiques. Dans Electre, nous en avons croisé un certain nombre, hein, du premier vers au vers 170 où nous sommes arrêtés actuellement. Voici 5 exemples. Quels signes éclatants tu me montres? Os, moi, saphe, semeia, phaneis. Moi est bien une forme en tant que COI du pronom personnel. L'enclitique n'est pas accentuée. Eime ti kairu tunkano, si je manque le but. Ti veut dire ici quelque chose, ou en quelque sorte, et c'est bien un enclitique non accentué, et de ce fait le mot accentué qui précède l'adverbe de négation devrait être accentué du grave, hein, en ce qu'il a un accent sur la dernière syllabe, qui est en même temps la première, et là la présence de l'enclitique transforme le grave en aigu. Gerat et kai chrono macro, à cause de ton âge après un si longtemps, la particule T qui est souvent en association avec kai pour exprimer l'addition. T est un enclitique non accentué, donc il n'y a aucune modification étant donné qu'on n'a que 2 temps entre l'accent de Gera et la particule T. Eireka men nun tota, j'ai donc fini de parler, encore une fois un enclitique donc qui n'est pas accentué. Un cas particulier pour le dernier exemple, yo moi moi du sténos, hélas pour moi malheureuse, le mot est répété, et c'est une règle qui est celle de la suite, la série d'enclitiques, qui fait que dans laquelle nous accentuons tous les premiers enclitiques, toute la série, sauf le dernier. Bon là c'est une série de 2, donc seul le premier moi est accentué. C'est la règle numéro 6. Alors les règles de déplacement de l'accent sont donc numérotées de 2 à 6, donc la sixième nous ne revenons pas dessus. Après un mot occiton ou périspomène, donc accentué sur la dernière syllabe d'un aigu ou d'un circonflexe, le mot enclitique donc sera dépourvu d'accent, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents. Exemple, anertis quelcom, un homme. Donc le changement de l'accent sur la dernière syllabe, nous l'avons dit tout à l'heure, au lieu d'un grave, nous avons un aigu. Après un paroxyton accentué donc sur l'avant-dernière syllabe d'un accent aigu, l'enclitique 10 syllabes portera l'accent pour éviter une suite de 3 syllabes non accentuées. Alors logontina, nous avons la nécessité d'ajouter un accent ici sur l'enclitique, car il y a, étant donné que l'enclitique comporte deux syllabes, eh bien nous avons la nécessité, il y a un éloignement de 3 temps
entre le premier accent et la fin de l'enclitique, donc nécessité d'ajouter un accent sur l'enclitique. Terminons avec les règles 4 et 5. Alors la règle 4, un proparoxyton, donc un mot accentué sur l'avant-avant-dernière d'un accent aigu, ou un propérispomène accentué sur l'avant-dernière d'un accent circonflexe, prendra un nouvel accent, un deuxième accent sur sa syllabe finale. C'est le cas dans cette expression anthropostis, un être humain. Dernière règle, un mot proclitique suivi d'un mot enclitique sera ce mot qui portera l'accent aigu. Et c'est le cas de la conjonction de subordination ei, qui veut dire si, eiti, si quelque chose. Donc, dans la prononciation, le mot accentué est prononcé plus fort, avec plus d'insistance que le mot non accentué, en l'occurrence l'enclitique.